Dans une contrée reculée, au cœur d'une vallée boisée, se dresse un village de bûcherons au charme certain. Une rivière ondule le long, dont le chant amène une quiétude unique. La vie y est paisible. Les bûcherons, respectueux de la nature, croyaient en une divinité païenne, Glóin, déesse protectrice de la forêt et de ses habitants. Ils coupaient le bois nécessaire pour vivre et ainsi respecter la sylve. Seulement, tout ceci ne pouvait durer face à la modernité qui s'en venait. Ainsi, la demande en bois augmenta et beaucoup de bûcherons délaissèrent leur divinité pour une nouvelle, le profit. Ils changèrent alors progressivement le visage de leur village qui se modernisa au détriment de la forêt qui se réduisait, perdant toute âme. Puis vint une nuit comme beaucoup auparavant, durant laquelle se produisit un drame. Un enfant fut enlevé dans son sommeil et personne ne vit quoi que ce soit. On ne retrouva simplement qu'une grande feuille d'arbre jaunie sur le lit. Beaucoup le cherchèrent des jours durant, sans succès. Dans le temps qui suivit, le village fut frappé de nouveau par un enlèvement d'enfants, puis d'un troisième, puis un quatrième, le tout dans un rythme effréné, jusqu'à arriver au nombre de 30 feuilles jaunies. On ordonna un conseil extraordinaire pendant lequel les théories allèrent bon train. Certains accusèrent les loups, ce qui n'expliquait pas les feuilles. D'autres pensèrent aux villes voisines, elles aussi en pleine expansion et en recherche de main-d'œuvre bon marché. Mais pourquoi les feuilles jaunes? Soudain, au milieu de la cohue, une vieille femme, souvent prise pour une sorcière, se leva. Elle prononça le nom de Darkrit, le pendant maléfique de Glóin. Quand la nature était abîmée, la forêt dévastée, Darkrit rétablissait l'équilibre. Elle en était la gardienne. L'assistance médusée éclata de rire, continuant ses spéculations jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain matin, et comme à leur habitude, un couple de bûcherons se dirigea dans les bois. Une fois l'arbre choisi et la hache à la main, ils commencèrent l'abattage. Et dans un mouvement séculaire, ils entamèrent l'écorce jusqu'au moment où un liquide rouge se mit à couler le long du tronc. Nos deux bûcherons se figèrent et, avec effroi, repartirent en courant vers le village. Quelques heures après, ils revinrent accompagnés d'un groupe de villageois, venus pour être témoins et d'autres juste curieux. À la vue de la scène, les sceptiques ne voyaient là que de la résine plus foncée que d'habitude. Quant aux croyants, pour eux, c'était le signe d'un funeste présage. À ce moment-là, un rire se fit entendre du plus profond de la forêt, un rire mi-maléfique, mi-enfantin. Le groupe sentit alors un frisson courir le long de leur colonne vertébrale. C'est alors que la vieille femme de la veille apparut derrière eux, les effrayant. À la vue du sang, elle se lança dans le même discours. Soudain, elle s'arrêta et se figea, les yeux écarquillés. Et dans un grand cri de douleur, elle se raidit et baissa la tête. Un villageois s'approcha. Subitement, elle redressa la tête et s'éleva dans les airs. Ses yeux étaient blancs, elle était comme possédée. Et elle se mit à parler d'une voix spectrale. « Ce que vous voyez est bien du sang, celui de vos enfants, que j'ai enlevé et transformé en arbre, réparti un peu partout au sein de ma vaste forêt. »« Mais qui êtes-vous » demandèrent les villageois horrifiés. « Je suis Darkrit et je suis là pour vous punir. Vous qui avez détruit l'équilibre si fragile de la nature au nom du profit. Ma sœur Glóin, autrefois vénérée, a totalement disparu de vos cœurs, ainsi que ses enseignements. Vous vous êtes coupé de la nature, celle-là même qui vous nourrit, et vous fait vivre au nom de nouvelles croyances que vous avez créées.
Si vous voulez revoir vos enfants, vous devez rétablir l'équilibre, et ce rapidement. Vous n'avez que jusqu'à la pleine lune pour cela. Au-delà, les arbres se mourront et vos enfants disparaîtront à jamais. Et dans un rire diabolique, Darkrit disparut, laissant le corps de la vieille femme redescendre pour finir allongé sur le sol. Deux hommes effrayés s'approchèrent d'elle armés d'un bâton. Avec, ils remuèrent le corps sans vie. Aucune réponse. Ils la relevèrent et commencèrent à la traîner encore évanouie jusqu'au village, suivis du reste du groupe scandant « Sorcière! C'est elle la responsable! » Le petit cortège rentra dans le village, hurlant et rameutant les autres habitants. Une fois sur la place centrale, proche de l'immense statue, ils la lâchèrent. Reprenant ses esprits, elle se rendit compte qu'elle était encerclée par une meute d'animaux assoiffés de vengeance. « Brûlons-la !» crièrent certains. « Noyons-la !» beuglèrent d'autres. Et dans ce ramdam incessant, une ombre fuselée vint faire silence en fendant la foule. Il s'agissait du maire, et d'une voix grave lança « Pourquoi donc ce raffut ?» Un villageois s'avança et exposa la situation. Le maire répondit « Est-ce comme cela que nous devons réagir ?» La plupart des villageois baissèrent la tête et des noms timides se firent entendre. « Et que devons-nous faire pour agir comme des gens civilisés ?» Personne ne répondit. Un sourire sadique apparut dans sa voix et dit alors « Nous devons voter pour savoir comment elle doit mourir. » Et dans une scène quasi irréelle, les villageois votèrent sous le contrôle du maire. La majorité l'emporta. La sorcière devait brûler. Alors, dans un énorme élan et heureux d'avoir trouvé le responsable, les villageois s'empressèrent de construire un bûcher. Une fois achevé, ils installèrent la vieille dame encore groggy, qu'ils ligotèrent. Des torches firent alors leur apparition, fleurissant et dansant rapidement au-dessus de la foule. Soudain, le vent se mit à hurler et le ciel se couvrit, chassant la lumière du village. L'obscurité fut brève, et dans un whoosh assourdissant, tout se ralluma par magie, laissant apparaître, lévitant devant le bûcher, Darkrit. Les villageois reculèrent, hurlant à la vue de cet être. Avec ses grands yeux jaunes et ses dents pointues qui formaient un large sourire, Darkrit observait l'assistance. Son corps de bois venait soutenir une tête enveloppée dans une énorme collerette faite de fibres et de feuilles. Sur son crâne, 5 branches fleuries, telle une couronne, venant asseoir son rôle. Elle s'adressa alors aux villageois de sa voix spectrale. « Pauvres humains que vous êtes, toujours à la recherche d'un coupable, alors que vous êtes les seuls responsables. Ma sympathie pour vous venait surtout de ma sœur, elle qui avait foi en vous, mais vous l'avez trahie en bafouant ses valeurs. Je vous ai laissé une chance de vous racheter, chance que vous avez laissée filer. Je vais donc prendre plaisir à vous punir. » Le maire s'avança vers Darkrit et avec une assurance doublée d'un rire dans la voix, lança « Et comment allez-vous donc nous punir? Vous allez nous enlever à notre tour? » Le maire fit un geste de la main et un homme armé tira sur Darkrit qui tomba à terre. Le maire sourit, fit volte-face et s'adressa à la foule. « Voilà comment on règle un problème! » Mais les villageois étaient toujours terrifiés. Darkrit flottait toujours au-dessus du sol. Le maire se retourna et se fit happer. Darkrit le tenait par le col, toujours le sourire présent. Elle ouvrit soudain la bouche, qui libéra un gaz vert qui se faufila jusqu'au visage du maire. Le maire se mit à tousser de plus en plus fort,
se tordit de douleur et dans un cri d'effroi, vit des branches sortir de tout son corps, le transformant ainsi en arbre. Les villageois hurlèrent, courant dans tous les sens, sans but, comme des animaux affolés. Darkrit vola jusqu'à la vieille femme et posa sa main sur sa bouche. Elle prit une grande inspiration et expira son gaz vert qui se mit, comme s'il était vivant, à pourchasser chaque villageois, où qu'il soit. Des cris résonnèrent partout et des arbres, comme de la mauvaise herbe, poussèrent au milieu de la rue, dans les maisons, détruisant celles-ci, même sur le pont qui enjambe la rivière. Et soudain, un silence de mort fit place. La rivière et toute la nature alentour récupérèrent leur voix. Darkrit détacha la vieille dame et l'aida à descendre. Et sans un mot, elles sortirent du village dévasté en direction de la forêt. Mais avant de disparaître dans l'obscurité du bois, Darkrit lança. « Je te l'avais bien dit, c'est la pire espèce. Rien, ni toi, ni moi, ne pouvions changer quoi que ce soit. » La vieille dame rétorqua. « Penses-tu qu'ils soient tous comme cela? Tous, sans exception. Aucun n'est bon à sauver, » dit Darkrit. « Je ne peux croire cela. Et si nous éduquions les jeunes enfants, peut-être que eux seraient différents. Fais donc ce qu'il te plaît, tes enfants. Je suis satisfaite. J'ai gagné mon pari, ma chère sœur. Il est vrai que tu avais vu juste depuis le début. Même en me mêlant à eux, depuis tout ce temps et sous la forme d'une vieille femme, leur cause était perdue. En parlant de Paris, j'ai entendu dire que la ville voisine pouvait être intéressante, » dit la vieille dame. « Ma chère Glowine, aurais-tu pris au goût, au Paris? Cela n'est pas digne d'une déesse. » Après tout, qui le saura, ma chère sœur? Et ainsi, elles disparurent dans la sombreur de la forêt. Et personne ne revit jamais les enfants.